Voilà, bonjour à tous. La réunion est enregistrée, donc je commence. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Instagram globalement et plus précisément des Instamites. Pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui en ont participé, vous avez peut-être déjà une idée sur ce que c'est. D'autres, si vous avez des comptes Instagram, vous avez peut-être vu passer des informations sur des invitations ou sur des événements liés au réseau social qui en fait invitent des Instagrammeurs à se rencontrer et à partager un moment autour de la passion commune de la photo. Aujourd'hui, l'objectif de cette petite heure ensemble, c'est vraiment de voir en fait si vous avez des questions à ce sujet-là, ce qui se cache derrière un Instamit, quelles sont les étapes importantes entre un Instamit, pour organiser un Instamit, quelles sont les attentes d'un office de tourisme, quelles sont les attentes en fait, de la communauté des Uyghurs. Et donc, il n'y a pas de recette miracle pour un Instamit. Il y a autant d'Instamit que d'objectifs de destination ou d'organisateurs. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être un monologue de ma part ni celui d'Hervé, mais bien en fait un échange, si la technique nous le permet bien sûr, entre toutes les questions que vous vous posez et, euh, et puis les réponses qu'on va pouvoir vous donner. Alors, aujourd'hui, on va du coup avoir la chance d'avoir Hervé Bois, qui est le président d'Iggers France. Et donc, Iggers France, il va nous le présenter tout à l'heure. Donc voilà, on a une personne qui connaît bien les Instamites, qui en fait régulièrement, qui a commencé il y a très longtemps à faire les Instamites, donc il nous expliquera tout ça. L'objectif pour moi de ce séminaire, de ce web séminaire, et l'objectif de la MONA, quand on a imaginé dans notre programme de formation de faire un sujet sur celui-ci, c'est de faire que la communauté dite des Uyghurs soit mieux connue par les offices de tourisme, afin de travailler de manière plus partenariale ou davantage main dans la main, et inversement également, pour que les communautés des Uyghurs connaissent davantage les attentes et les problématiques des offices de tourisme, et en fait faire que ces deux mondes qui en fait ont parfois les mêmes objectifs, à savoir valoriser la destination, créer des beaux visuels sur ce territoire, sur leur territoire, en fait travaillent ensemble, main dans la main, même si leur fonctionnement est différent, mais se connaissent davantage. Et pour moi, c'est un enjeu important. Rapidement, le sommaire, pour que vous compreniez un petit peu comment on a prévu ça. Donc, très rapidement, je vais céder la parole à Hervé, en espérant que la technique fonctionne, Hervé, et pour tout le monde aussi. Pour qu'Hervé nous fasse une petite présentation du réseau social Instagram. Pour ceux qui connaissent, ce sera peut-être des choses que vous savez. Mais bon, c'est un réseau social qui bouge énormément et qui bouge vite et qui aujourd'hui est très important sur toute la stratégie, la guerre sur le contenu. Donc voilà, un petit focus rapide sur Instagram. Et puis par effet d'entonnoir, en quelque sorte, présentation de la communauté Eagers, de la communauté Eagers France et des communautés Eagers Ville, qui vous permettraient peut-être de comprendre qui fait quoi sur votre territoire. Ensuite, on essaiera de voir ce qu'est un Instamit et quelles sont les étapes peut-être nécessaires avant, pendant et après un Instamit. N'hésitez pas, par contre, à poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat de conversation, dans lequel vous m'avez dit que vous m'entendiez très bien. Et moi, j'ouvre une foire aux questions à côté, sur un document annexe, pour essayer en fait de reprendre toutes vos questions et de les poser ensuite à Hervé si vous en avez. Dans les questions, c'est les questions que vous avez compris, enfin des choses que vous avez comprises ou pas comprises sur notre présentation, mais également si vous avez des pistes, des idées chez vous, n'hésitez pas à nous en faire part aujourd'hui. On a peut-être des remarques, des conseils à vous donner, je sais pas. C'est peut-être le moment également pour vous aujourd'hui de poser ces questions.
Les petites règles du jeu, rapidement. Vous le verrez, et je pense que vous le savez, il n'y a pas de recette miracle pour un Instamit. C'est ce que je disais dans les propos introductifs. Pour ma part, personnellement, j'ai participé à plusieurs Instamits. Euh, Tous sont différents, tous ont des objectifs différents, tous ont des organisations et des, et des timings en fait dans la journée différents. Donc, si vous êtes venu ici pour savoir comment organiser l'Instamit type, je c'est pas forcément l'enjeu pour moi également enfin, aujourd'hui. Euh, c'est tâcher plutôt à travers ce web séminaire de comprendre les rouages et, 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 et les objectifs des communautés pour pouvoir organiser l'Instamit, pardon. Voilà. Est-ce que on m'entend bien? C'est bon? Faiblement. J'essaie de me rapprocher. Est-ce que c'est bon là maintenant? J'ai un petit problème de réseau. Bon, je vais. Vous êtes loin? Ok. Bon, je vais démarrer. S'il y a un souci, on me lèvera la main. Euh, donc, je voulais démarrer très simplement, déjà pour faire un petit rappel sur Instagram globalement. Instagram a vraiment le vent en poupe et actuellement il est en train de grignoter même Facebook au niveau de l'engagement. Et pourquoi? Parce que Instagram c'est un usage très facile et c'est basé essentiellement sur les visuels. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a 500 millions euh, d'utilisateurs. En France, ça prend énormément de place. Et en plus, les fonctionnalités d'Instagram sont de plus en plus intéressantes, puisqu'on a euh, forcément des images assez simples, mais aussi on peut faire du live, on peut faire des stories. Donc pour vous dire que dans l'histoire d'Instagram, on n'a pas eu de trou. Instagram s'est créé ça fait 7 ans, en 2010, et n'a pas cessé de grossir jusqu'à aujourd'hui. Sur ces, je reviendrai sur les fonctionnalités d'Instagram parce que vous allez voir que ça a une incidence sur les Instamits. Le sujet, c'est l'Instamit. Et donc, le sujet, je voulais parler avant tout de la communauté IGERS et comment elle s'est créée. En fait, en 2010, quand Instagram s'est installé, il y a un Français qui a eu une bonne idée, se dire, bah tiens, je vais un peu fédérer ces personnes-là qui se rencontrent virtuellement sur Instagram et qui ont une envie de se rencontrer. Donc c'est Philippe Gonzalez, hein, il est basé à Madrid, et il a lancé ce concept-là. Et en fait, ça s'est égrené puisque maintenant, partout dans le monde, on a des communautés dans chaque pays et dans chaque ville. En France, on a réellement démarré en 2012. Donc en 2012, Philippe Gonzalez m'a dit, tiens, tu devrais reprendre ça en France, ça serait sympa, tu as un esprit plutôt communautaire, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc il y avait déjà quelques communautés qui s'étaient créées et je les ai réunis parce qu'ils étaient assez séparés, il n'y avait pas de fédération de ces communautés. Et donc depuis 2012, les communautés se sont
fédérés. Et aujourd'hui, parce que là, vous voyez une image d'IGERS France qui date déjà de l'année dernière. Donc, vous ne regardez pas forcément le nombre de followers. Pour moi, c'était un indicateur qui est assez secondaire. Aujourd'hui, on doit être à 57 000 followers. Mais ce qui est important, c'est de voir que la communauté, l'année dernière, était à 37 villes et 130 managers. Je vous expliquerai ce que c'est. Aujourd'hui, on atteint les 50 villes ou territoires, et on a 164 managers qui sont inscrits. Donc la communauté a accru au fur et à mesure, et elle est maintenant présente pratiquement sur tout le territoire. Donc c'est une fédération de petites communautés locales qui sont insérées généralement dans les villes. Voilà. Et notre but, on peut tourner la page un peu plus loin. Est-ce que j'ai la main sur le document? Ouais. Donc je reviendrai sur les fonctionnalités d'Instagram, on pourra en parler un peu plus. Vas-y, je passe à nouveau. Voilà, donc vous vous retrouvez. Très bien. J'attaque tout de suite sur les Instagrammeurs. Donc, pour expliquer ce qu'est le cœur des Instagrammeurs, ce sont des personnes qui sont, on peut dire, addicts d'Instagram. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans la journée, vont probablement des dizaines, des vingtaines de fois sur Instagram, et qui ont une grosse capacité de production de contenu. Donc ils vont mettre beaucoup de photos. Okay. Mais ces personnes-là, bien sûr, ils ont leur propre réseau. Ils ont déjà leur propre communauté, et ils ont un besoin de se rencontrer. D'où, et ça c'est vraiment le cœur de notre communauté, les Instagrammeurs France, d'où notre volonté, et c'est même viscéral, hein, d'organiser des rencontres des Instamites. Voilà. Donc on a un réseau de communautés locales qui est fédéré. Là, la carte que vous avez, c'est une carte qui date de l'année dernière. Elle est beaucoup plus étendue maintenant. On est à 50 communautés. Et c'est aujourd'hui, et on le dit sans... voilà, on est vraiment la plus grosse communauté sur Instagram. Bon, dans le monde, il y a plus de 300 villes. En France, je crois qu'on est certainement le réseau le plus organisé dans le monde, puisqu'on a une fédération qui est très très large et qui est homogène, c'est-à-dire qu'on a vraiment une tête. On a créé une association avec un bureau, et on a donc régulièrement des congrès, hein, pour fédérer et pour donner aux responsables des communautés quelques pouvoirs, et surtout une entité, enfin une charte. Voilà. Donc ces communautés sont très vivantes, c'est-à-dire que sans faire grand-chose, ils vont déjà s'organiser, ils vont déjà organiser des choses, mais ils sont aussi demandeurs d'événements, d'activités, et lorsqu'ils s'adossent à une institution, généralement avec les offices de tourisme, parce qu'il y a une synergie qui est très forte avec les offices de tourisme et ces communautés-là, eh ben, il se passe des événements, des instamites qui sont assez remarquables, on pourra en parler. Je vais... Voilà. Donc actuellement, j'ai mis, bon là j'ai vu que le compteur avait bougé, on est 164 managers. Qu'est-ce que c'est qu'un manager? C'est un manager de communauté locale, qui généralement il n'est pas seul, hein. On fait en sorte dans l'association que chaque communauté soit gérée au moins par 2 personnes minimum. Pourquoi? Parce que c'est quand même des tâches lourdes au niveau de l'organisation, etc. On va en revenir lors de l'organisation de l'Instamit. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une cinquantaine de villes couvertes. Voilà.
On a bien sûr des comptes IGERS, IGERS France et IGERS Ville. On a IGERS Marseille, IGERS Poitiers, IGERS Lille, IGERS Paris, etc. Tous ces comptes sont administrés, donc il y a de l'audience, ok, mais ce n'est pas forcément notre cœur, parce que le cœur, c'est en fait le rassemblement de tous les Instagrammeurs. Et là, le chiffre, c'est difficile à évaluer, mais ils sont certainement plusieurs dizaines de milliers en France. Voilà. Donc on fait une animation sur ces sites Instagram, mais on a aussi, et c'est surtout ça, des concours réguliers et surtout des instamites, des rencontres, même internationales, hein, en Europe et dans le monde, puisqu'on est capable aussi de s'interconnecter avec d'autres communautés qui sont en Espagne, en Italie, en Angleterre, voire même aux États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la communauté française, quand on est en plein boom, comme il y a 50 communautés, il y a facilement 2-3 instamites qui sont organisés chaque week-end. Voilà. Pour vous expliquer un peu le rôle du manager, j'ai fait un petit extrait de la charte des managers, puisque c'est du bénévolat, hein, il n'y a pas d'argent derrière. L'association accepte juste des dons, et ça vous permet de faire un peu de fonctionnement, mais sinon, on n'a pas, c'est pas à but du tout lucratif, hein. Donc chaque communauté est gérée par plusieurs managers, hein, c'est managers de communauté IGERS. Et ils sont, j'ai mis là en exergue un extrait, ils sont les animateurs des communautés et ce sont les interlocuteurs des acteurs économiques, sociaux. Donc dans la création d'un Instami, d'une rencontre avec des Instagrammeurs, ils sont les interlocuteurs notamment des offices de tourisme. Et bon, ils sont tous membres de l'association IGERS France, et même si l'office de tourisme veut être membre de l'association IGERS France, il y a aussi cette possibilité. Il y a une cotisation de 10 euros, mais c'est un groupe qui est ouvert. On n'a pas de. C'est pas sectaire du tout, c'est très très ouvert. Alors bon. Je ne vais pas vous détailler tout la charte, mais vous voyez, ça répond à un code de déontologie assez fort, hein, qui est calqué sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, hein, c'est du bon sens. On est vraiment dans un esprit très convivial. On recherche surtout il y a beaucoup de bienveillance, hein, et on est surtout des fédérateurs. On cherche à faire des événements qui soient mémorables et qui soient inscrits dans le cœur souvent. Tous ceux qui ont fait un Instamit en tant qu'Instagrammeur, généralement, d'abord ils en refont de toute façon, et puis ils disent mais c'est génial, je suis requinqué, il y a un effet presque thérapeutique pour certains d'entre nous. C'est vraiment un événement, une sortie qui est mémorable. Voilà. Je vois. D'accord. Ok. Donc je peux avoir la main sur le slide, merci. Je vais continuer sur le cœur de notre sujet, sur les instamites. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Donc là, j'ai fini cette présentation sur comment est organisé le réseau. Donc, je résume très rapidement. C'est une association nationale, 50 communautés dans toute la France, des communautés qui vont certainement encore s'ouvrir, mais on y fait très attention parce que pour ouvrir une communauté, il faut au moins être à deux, hein, et avoir une communauté déjà existante. Okay. Ils ont des rapports très privilégiés avec les acteurs économiques et notamment les offices de tourisme. On a une synergie très forte avec eux parce que forcément, ce sont des révélateurs de territoire, les Instagrammeurs, hein, ils prennent des photos autour d'eux. Voilà. Et donc, je vais passer à une deuxième partie, justement, à quoi servent les instamites et à quoi sert Instagram.
Donc j'ai préparé quelques illustrations d'utilisation et je vais en profiter pour expliquer aussi comment réussir un Instamite. Bon, comme le dit Florent, un Instamite, il y en a de différentes formes et donc c'est très difficile de dire il y a un Instamite type. Pour ma part, je ne compte plus le nombre d'Instamites que j'ai pu faire en France et à l'étranger. Alors c'est vrai qu'ils ont des formes très différentes, mais il y a des règles, il y a quelques principes qu'il faut quand même respecter parce que vous êtes avec une communauté qui a ses propres besoins, enfin, ses propres objectifs, même si ce n'est pas des objectifs commerciaux, mais qui ont leurs propres contraintes, tout simplement. Et vous-même, vous avez des objectifs qui sont convergents, mais qui peuvent être un peu différents. Donc moi, je pars du principe quand même que la communauté, elle est autonome. C'est compliqué que ce soit l'office de tourisme qui crée la communauté et qui la gère. Qui la crée ou qui la booste, je pense que c'est tout à fait logique, mais derrière, c'est très compliqué de gérer une communauté, donc je pense que ce n'est pas trop le rôle de l'office de tourisme. L'office de tourisme est un partenaire privilégié de la communauté. Donc il vaut mieux avoir affaire à une communauté déjà constituée, ou si elle ne l'est pas, à l'aider à la constituer, mais qu'elle soit autonome. Ok. Et à quoi la communauté peut être intéressante? Je lis la question, hein. Doit-on forcément passer par une communauté IGERS d'une ville pour organiser un Instamit? Non, il doit certainement exister d'autres communautés. Alors sur Instagram, il y a beaucoup de communautés virtuelles. Alors nous, sur IGERS, on a cette force, c'est que notre créneau, c'est vraiment de passer du virtuel au réel. Et donc, on n'est pas forcément présent dans toute la France, mais là où les communautés se constituent, c'est leur créneau. J'espère que j'ai bien répondu, mais effectivement, il n'y a aucune obligation de passer par nous. Simplement, on a ça dans les tripes et il y a déjà, les managers sont déjà bien habitués à ce type d'événement, donc ça facilite énormément le travail. Donc pourquoi un Instamite? Bon, vous l'avez compris, un Instamite, quand vous réunissez 10, 20, 30 personnes, bah, ça crée énormément de contenu. Donc forcément, il y a du contenu qui est diffusé, ça vous l'avez très bien compris. Et généralement, comme ce sont des personnes qui sont addictes et qui connaissent un peu les codes d'Instagram, généralement le contenu est d'une qualité quand même qui est assez remarquable. Donc je vais reprendre la main au document. Alors, donc c'est ce que j'exprimais. Bon, là, excusez-moi, j'ai pris deux photos qui viennent de mon compte, mais il y a des photographes bien meilleurs que moi, mais simplement, je n'ai pas de problème de droit de l'image, donc je voulais pousser. Mais ces photos ont été prises lors d'un Instamit. Celle que vous voyez du Marais Poitevin à droite, c'est un Instamit que j'ai fait bah, la semaine dernière, qui était vraiment fantastique. Et on a réussi à faire venir 15 Instagrammeurs à 7 heures du matin pour assister au lever de soleil dans le Marais Poitevin. Donc déjà, il faut être motivé, mais vous voyez, on a réussi. Et là, si vous avez l'occasion de regarder cet hashtag, ce sont des photos qu'on ne rencontre pas souvent, qui demandent soit vous faites appel à un photographe professionnel et qui est voilà, qui aura certainement qui fera certainement mieux. Mais là, ça a été très soudain. On a eu 15 Instagrammeurs qui ont poussé des images. Je sais pas, il doit y avoir au moins 140 ou 200 images qui ont véhiculé. Donc c'est sûr que un Instagrammeur qui est régional, qui connaît bien sa région, il connaît les spots, il connaît la façon. Si on lui donne l'occasion de se rencontrer et de travailler avec l'émulation d'un groupe, ça sort généralement de beaux résultats. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le développement de l'aura du territoire qui, là, va s'exprimer et qui sera bénéfique pour l'office de tourisme. Là, cette rencontre, elle n'a même pas été gérée par l'office de tourisme, c'est la communauté
qui a créé cet Instamit de façon spontanée. Et voilà. Alors, c'est bien, merci Florence. Donc, y a-t-il des critères pour devenir e-gers? Non, il n'y en a pas. Simplement, si vous êtes présent sur Instagram et que vous êtes addict d'Instagram, généralement, de façon naturelle, vous allez vous tourner vers une communauté. Enfin, c'est ce qu'on pense. Il y en a qui sont très individualistes, qui suivent des objectifs d'audience ou autres qui leur est propre, ça leur regarde. Mais pour ceux qui vivent Instagram comme vraiment un réseau social et une communauté, d'une façon assez naturelle, il va vouloir se rapprocher des personnes. Et là, avec l'e France, c'est notre créneau. Nous, on ne cherche pas forcément à faire le marchepied de certains individualismes. On va plutôt favoriser l'échange, le partage et, et les instamités et les rencontres. Alors, c'est une excellente question, là, le contenu suite à un Instamit. C'est problématique souvent. Bon, on me pose souvent cette question-là. Bien sûr, ce contenu-là, il existe. Donc, ça serait dommage de s'en priver. La communauté n'est pas responsable du contenu. Donc, c'est chaque individu qui crée du contenu qui pourrait donner son autorisation. Donc, globalement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avant l'Instamit, on dise, ben voilà, le contenu m'intéresse, est-ce que je peux l'utiliser? Alors, par le biais d'Instagram, vous allez facilement l'utiliser pour pouvoir le réinjecter dans les réseaux sociaux. Mais pour le contenu, si vous voulez faire une brochure, si vous voulez faire une PLV ou quelconque matériel, le plus sage, ce serait de passer par le créateur de ce contenu et de lui demander poliment. Moi, ça m'arrive souvent de donner des images et des fois même je les mets en vente, mais c'est modique. Ça me permet de couvrir un peu les frais. Donc, je mets simplement une petite alerte là-dessus, c'est que la communauté n'est pas une agence de com, n'est pas une agence de publicité. On n'a pas à imposer pour le droit à l'image aux personnes qui participent à l'Instamit de livrer leur image. Donc généralement, c'est soit on en parle de façon intelligente au départ, est-ce que ça vous gêne pas, etc., etc. Mais il vaut mieux négocier forcément au cas par cas l'image. J'espère que j'ai bien répondu, mais ça demande. Il y a des débats juridiques aussi là-dessus. Hein, ça demande certainement à approfondir, mais globalement, voilà ma position là-dessus. Donc, pour revenir à l'Instamit, ce que je vous propose, c'est de brosser les différents clés de succès pour réussir un Instamit. On va faire le avant, le pendant et le après. Pour qu'un Instamit, pour réunir des Instagrammeurs, vous pouvez le faire certainement vous-même. Alors, quand vous vous appuyez sur une communauté déjà constituée, c'est beaucoup plus confortable parce que vous avez des managers, des leaders de communauté, un ou deux, donc vous pouvez qui ont l'habitude, vous pouvez les contacter et puis voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont prévu dans l'année et comment vous pouvez vous insérer dans leur calendrier. Je pense qu'ils sont tout à fait ouverts parce qu'ils sont en recherche, bien sûr, de bons moyens de fédérer leur communauté, de proposer des choses intéressantes. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, vous pouvez, avec eux, imaginer un certain nombre d'événements dans l'année ou un événement que vous avez en tête très proche. Il faut vraiment s'appuyer sur eux, parce que généralement, ils connaissent très bien leur communauté et ils ont déjà l'habitude de ce genre d'événements. Donc généralement, on travaille avec le manager et on construit en fait l'événement, l'Instamit. Et
Et là, il vous dit, alors là, ça va fonctionner, là, ça va moins fonctionner. Bon, généralement, les instamis, ça se passe soit sur quelques heures ou une journée, hein, en fonction de l'événement. Et pour qu'un Instamit soit gérable, je dirais il y a déjà une limite à mettre, c'est souvent sur le nombre d'Instagrammeurs, parce que au-delà de 20 jusqu'à 30, c'est parfois un peu difficile à gérer, parce qu'il faut, s'il faut les déplacer, s'il faut suivre un parcours, ben les groupes s'agrègent, se désagrègent, donc euh, c'est pas toujours facile. Alors les managers connaissent le truc, hein, il y en a souvent un qui part devant et l'autre qui fait un peu la, la voiture balai pour rassembler les groupes. Bon, généralement, les Instamits idéaux, c'est 20 personnes. Au-delà de 20 personnes, et ça peut aller très loin, ça peut être à 80 personnes, il vaut mieux faire des événements ponctuels sur 1 heure ou 2 heures dans un lieu unique et qui, qui soit un événement vraiment précis. Alors moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu ça en Italie, on a eu des Instamites à 500 même. Mais c'était vraiment un événement où tous les Instagrammeurs étaient réunis avec un grand château, des photos aériennes et des trucs comme ça, quoi. Et souvent portés par des marques. Donc l'avant, c'est vraiment le préparer avec les managers, établir avec eux le parcours, et puis veiller à ce que vous ayez, par rapport à votre objectif, veiller à ce qu'il y ait plusieurs spots possibles, parce que généralement, c'est des personnes qui recherchent des choses à prendre en photo ou à raconter une histoire. Donc, autant avoir des spots intéressants que vous avez préparés avec les managers. C'est bon, là, ok. Euh, alors, ce que j'aime bien aussi, quand il y a un Instamit, généralement, pour éviter des photos un peu trop décharnées, c'est sympa de pouvoir y inclure un modèle. Alors, je lis la question, hein. Comment se passe une fois qu'on a contacté les managers pour leur proposer un Instamit? L'invitation est... Oui, d'accord. Très bien. Je vais répondre à ça. Donc, une fois que vous avez déterminé le parcours, que vous avez vu un peu toute la logistique, les managers vont avec vous faire euh, la communication auprès de leur communauté. Alors, généralement, ce sont les managers qui le font par leur canal d'Instagram. Ils ont déjà l'habitude. Ils envoient soit un post, ils disent, ben voilà, il y a un Instamit qui se fait à telle heure, telle date, merci de vous inscrire. Il y en a qui sont très organisés, qui utilisent du Google et de l'inscription, des emails. Au fur et à mesure, ça s'organise de mieux en mieux parce que entre managers, entre communautés, on se donne des bonnes combines. Donc, je vois qu'à Nantes, ils ont vraiment fait ça avec du Google et des inscriptions en ligne. Voilà. Alors après, ça dépend de la taille de la communauté. Donc, généralement, c'est les managers qui font ça et ils disent, voilà, en collaboration avec l'office de tourisme, généralement, ce sont des postes qui sont où on voit les deux logos qui apparaissent, hein, pour que les Instagrammeurs comprennent bien que c'est un Instami qui est organisé en partenariat avec l'office de tourisme. J'ai dû avoir quelques exemples juste après, je vais le reprendre, je vais vous le passer. Donc là, on l'a vu. Voilà, là c'est quelques exemples qui datent déjà de l'année dernière, mais vous voyez par exemple sur l'InstaWalk dans le forêt, ben voilà, ils font un post avec la date et ils mettent les partenariats sous forme de logo. Donc ça se passe. Donc une autre question, comment peut-on contacter les managers? Donc sur le site ou Instagrammers France, on a les noms des managers, mais
Et ça, il suffit de me dire même sur Igers France, voilà, j'habite là, j'aimerais bien faire un Instamit, est-ce qu'il y a une communauté pas loin? On vous donne très facilement la liste des managers et la façon de les contacter. Voilà. OK. Donc je reviens, vous voyez, là c'est des exemples que j'avais mis l'année dernière. Ce sont des postes généralement qui sont créés en collaboration avec l'Office de tourisme. Généralement les managers, ils s'y entendent bien, ils ont des outils, ils vont créer ces postes-là et puis ils vont mettre... voilà. Ça se passe souvent par du... Ils font parfois du teasing, il y en a qui sont assez élaborés, hein, parce que eux, ça les intéresse bien sûr d'animer la communauté et de la faire grossir forcément. Donc il y a un peu de teasing. Et puis bon, les inscriptions arrivent. Alors souvent on a des problèmes de limitation de place. Donc si c'est, faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas qu'on sente que ben tiens, y a des passe droits, etc. Donc généralement c'est bien dit avant. C'est les premiers inscrits qui prennent. Ou alors sous des critères, mais il faut que ce soit transparent les critères. Voilà. Là, on a un critère, c'est notre partenaire qui nous dit, ben voilà, il nous faut un peu plus d'audience. Ben, le critère, ça va être le nombre de followers. Enfin, c'est toujours un petit peu moche parce que nous, en tant que communauté, on ne regarde pas trop le nombre de followers. Donc, ce qu'on regarde, c'est surtout l'engagement, la façon dont il réagit dans le groupe, etc. Donc, on comprend bien sûr les impératifs de visibilité, mais nous, on regarde aussi la qualité de la photo. Et puis, un petit compte aujourd'hui, ça peut être un gros compte demain. Donc, on essaie d'avoir une mixité assez forte là-dessus, quelques leaders et aussi des petits comptes qui démarrent et qui vont et qui sont addicts et qui vont progresser et qui vont évoluer. Donc, on essaie d'avoir cette mixité parce que c'est avant tout une communauté, c'est un tissu. Ce sont des personnes euh, qui se connaissent, qui s'apprécient ou qui se connaissent, quand ils ne se connaissent pas, qui vont apprendre à se connaître. Donc, l'instamit est un bon moment, quoi. Donc, voilà comment c'est fait. Souvent, on y va. Donc, le manager suit avec l'office de tourisme détaille tous les participants. Alors, le mieux, c'est d'avoir effectivement de faire une liste pour voir qui vient. Et ça permet aussi, avec l'office de tourisme, de préparer l'événement et d'accueillir les participants en proposant un badge, parce que c'est toujours facile. Quand on est 20-30 personnes, tout le monde ne se connaît pas forcément. Alors bien sûr, ils vont se côtoyer, mais sitôt qu'on a un petit badge avec l'utilisateur Instagram, vous voyez des choses magnifiques arriver. Généralement, d'ailleurs, ils se font la bise, alors que c'est la première fois qu'ils se voient. Et puis, dire ah, mais je te suis depuis très longtemps, c'est génial que je te vois, etc. Enfin, moi, j'ai vu des choses remarquables et c'est des éléments. Bon, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais moi, à chaque fois que je fais un Instamit, je ressors vraiment requinqué, quoi. Donc voilà. C'est bien de préparer les badges en avance. Ah oui, je vous ai parlé, c'est bien d'avoir aussi un modèle, quelqu'un qui veut bien se porter pour faire le mannequin. Donc ça j'apprécie moi personnellement dans les Instamis, c'est toujours agréable. Alors c'est des fois des Instagrammeurs qui s'y collent, mais bon, c'est vrai que d'avoir des paysages avec une silhouette, c'est toujours plus agréable. Voilà. Maintenant, je peux vous parler du départ de l'Instamit. Donc, on connaît la liste, tout le monde est OK, on a l'heure, on a le rendez-vous, euh, la liste est close et arrive le jour. Donc là, les personnes arrivent à l'Instamit et pendant l'Instamit, le parcours bien sûr
est fait avec les managers. Il y a un point très important, parce que souvent je vois cela, mais c'est normal, hein. On se dit, tiens, on va visiter tel ou tel monument. Ça serait bien d'expliquer le, euh, l'histoire du monument. Alors, moi, j'adore parce que je suis un féru d'histoire et j'aime beaucoup ça, mais il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de prendre la plus belle photo du monde. Voilà. Et donc, les discours, généralement, ils n'écoutent pas beaucoup, ils se dispersent, ils s'éloignent. Donc ça, de grâce, faites attention à ne pas trop... Enfin, d'ailleurs, ça serait, vous allez peut-être mal le ressentir. Si vous mettez un guide historique qui a son discours, il va se sentir peut-être un peu moins à l'aise parce qu'il va voir que le groupe est assez dissipé. Ce sont des créatifs généralement, et donc ils tiennent pas en place, quoi. Donc faut pas hésiter à les laisser. Il faut bien marquer les coins, etc., et expliquer l'intérêt, mais il faut les laisser s'exprimer dans leur créativité. Et donc, n'hésitez pas, ayez bien ça en tête, et dire que euh, ces personnes-là, ils ont besoin d'exprimer leur créativité, et donc vous faites tout pour qu'ils développent en fait leur créativité. Ne les bridez pas. Il vaut mieux les faire rêver, il vaut mieux les mettre à l'aise, d'accord? Et de toute façon, c'est le résultat qui compte, et le résultat, c'est ce qu'ils vont sortir en termes de contenu et de vécu. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que comme c'est un réseau social, et ces personnes-là sont quand même sensibles. Et l'aspect, surtout en France, l'aspect euh, être, comment, de travailler avec des organismes où on sent qu'ils sont très intéressés, qu'il y a un enjeu, parfois ça les bloque aussi. Donc il faut se remettre pratiquement à leur niveau. Faut vraiment les laisser aller, les accompagner et pas, pas marquer trop les objectifs que vous avez en tête, même si vous les avez, vous les laissez faire. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Mais ça, c'est un aspect important parce que ah, ils reviendront régulièrement et même de façon spontanée. Ils reviendront dans le même lieu que vous avez visité et puis ils reviendront refaire des images, quoi. Alors, souvent aussi, ce qu'on rencontre, c'est pas mal, c'est d'inviter la presse. Alors, j'ai des événements, comment, des cas heureux et des cas un peu malheureux sur la presse. Parce que la presse, bon, bah, c'est pas les mêmes objectifs aussi, mais ils cherchent un peu l'événement qui fait vendre, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu à travailler ça, parce que souvent les artistes sont pas forcément à la hauteur de l'événement, de l'instamit. Donc je pense que là aussi, faut préparer un peu plus le journaliste si on veut avoir des retombées. Mais ça, c'est un peu à part de la communauté. Mais la communauté est quand même assez sensible, puisque derrière, quand il y a un article qui reprenne les photos et qui reprend des extraits de discours qu'on a avec les Instagrammeurs, on a parfois quelques grincements de dents parce que le journaliste est un petit peu à côté, quoi. Donc quand même bien les border et leur donner du grain à moudre pour qu'ils aient quelque chose d'intéressant à mettre dans leur journal. Bon, c'est le pendant. Donc le pendant, de toute façon, ça se passe généralement, le discours, le parcours, il est super bien fait. Ça se passe super bien parce que c'est un moment vraiment de convivialité et il faut vraiment apporter ça. Les instamites que je rencontre souvent sur les offices de tourisme, quand ça se passe sur une journée, euh, le midi, souvent, on mange ensemble et parfois il y a une participation d'office de tourisme. Donc ça, c'est un plus pour la communauté parce que c'est des personnes qui viennent bénévolement. Donc, quand on peut le faire, eh ben, d'offrir l'apéro ou le repas, ça dépend du groupe, hein, bien sûr, c'est un plus indéniable.
Voilà pour le pendant. Voilà, et je vois qu'il n'y a pas d'autres. Ah oui, voilà. Pour rejoindre la question précédente, la journée, est-ce qu'il faut un repas? Voilà. Donc ça, c'est à voir avec les manigances hein, pour le repas. Si vous faites une grosse journée bien chargée, conviviale, etc., bah, c'est un plus, hein. C'est un plus. Ok. Donc le pendant, on pourra revenir dessus, j'oublie peut-être des choses, mais vous voyez, généralement c'est le groupe qui fait l'événement, et puis vous, vous êtes embarqué, hein. Vous jouez le jeu, vous êtes dedans, vous veillez juste avec les managers que le parcours se passe bien, qu'il n'y a pas de problème d'insécurité ou autre, que tout le monde suit, mais globalement, ça se fait de façon très naturelle. Le après. Donc le après, on a déjà parlé des photos et de la production de contenu en général. Donc du contenu, il y en aura de toute façon. Il y en a sur le support Instagram. Ça, c'est facile à relayer. Et sachez que c'est gravé dans le marbre, hein, toutes les photos qui ont été prises sur l'Instamit avec avec un tag. C'est ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que dès le départ, il vaut mieux tout de suite établir avec les managers un tag qui représente en fait l'événement. Voilà. Alors, sur le mélange et la mixité, moi j'ai toujours très bien vécu, c'est toujours des instants, et il faut savoir, enfin, il faut savoir que les Instagrammeurs ont une personnalité vraiment particulière, quoi. Ils se ressemblent bien, et à chaque fois que j'ai eu des retours des Instamites Instagram purs par rapport à des Instamites de type blogueur ou autre, généralement les retours sont très très positifs parce que il y a un esprit de convivialité, il n'y a pas d'enjeu, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus euh, léger, que ça passe mieux. Mais la mixité, il n'y a pas de souci, hein. Moi, voilà, seuls soucis qu'on peut avoir quand on a des photographes professionnels, c'est justement les conflits un peu d'intérêt au niveau des droits d'image, etc. Mais ça, il vaut mieux le traiter après et de façon individuelle si vous voulez récupérer des photos ou des œuvres. Pour ce qu'il y ait des prestataires touristiques, je pense que ça ne peut être qu'un plus. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui, s'ils ne connaissent pas Instagram, ont du mal à comprendre, mais c'est aussi le rôle des Instagrammeurs de passer leur passion. Donc généralement, moi j'ai vu pas mal de personnes qui s'occupaient euh, des maisons d'hôtes, et qui se mélangeaient avec nous et qui étaient ravis parce qu'ils ont appris des choses sur Instagram et la façon d'utiliser. Et ça, c'est une chose très importante, c'est le pendant. C'est que pendant ces Instamites, les Instagrammeurs vont se donner des combines, vont expliquer leur façon de faire pour la photo ou l'utilisation d'Instagram. Bon, ben ça, forcément, c'est bénéfique pour, euh, pour tous les participants, qu'ils soient Instagrammeurs ou non. Voilà. Et pour vous dire, on a une telle demande que là, on est en train d'instituer au niveau national quelque chose qui s'appelle IGERS Academy. Donc on va certainement là pour l'instant on le fait à Toulouse, mais ça va se mettre, j'espère, sur toute la France. Et donc les communautés Instagram vont avoir un kit et ils vont proposer une heure de formation, c'est léger, hein, sur Instagram et expliquer ce que c'est que la communauté et puis toutes les astuces qu'on a autour d'Instagram. Donc ça peut faire partie d'un temps fort de l'Instamit. Voilà. Ah, l'après Instamit, si j'étais un peu vite, vous me le dites, hein. Si l'après Instamit, bien sûr, c'est très important que les Instagrammeurs qui sont des créatifs, hein, qui vont créer du contenu, soient reconnus. Donc ça, moi j'insiste beaucoup. Alors, la forme, elle est de différentes formes. Ça peut être un mot de remerciement, tout simplement.
Mais ça peut aller jusque, bah tiens, je vais prendre les 20 ou les 30 plus belles photos, ou la plus belle photo de chacun des participants, et puis on fait une exposition. Ça, moi, je l'ai vu régulièrement. Euh, on peut mettre à l'honneur telle ou telle photo, et puis ne pas hésiter à en faire un article, et puis faire un pendant avec le lieu touristique. Voilà, c'est une bonne question. Donc ça, c'est le pendant. Donc Instagram, au départ, ce n'était que du smartphone. D'ailleurs, c'était que l'iPhone au départ. Ça s'est ouvert à l'Android. Mais effectivement, maintenant, on peut prendre une photo à partir d'un appareil numérique et on est obligé de le basculer sur le smartphone, hein, obligatoirement, parce qu'on ne peut le poster qu'à partir de l'application Instagram. Hein, c'est impossible de le poster euh, par, par un PC. Donc on est obligé d'aller sur le smartphone ou l'iPad pour pouvoir poster. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font des photos et qui le basculent sur le smartphone immédiatement. Il y en a qui arrivent à le faire ça avec du Wi-Fi. Ou alors ils le font à la maison parce qu'ils veulent traiter un peu l'image, ils veulent l'arranger, etc. Donc vous aurez les deux. Vous aurez des personnes qui vont le faire instantané et maintenant ils l'utilisent plus en live. Euh, oui, il doit exister des solutions d'émulation Instagram sur PC, il y en a quelques-unes, je connais. Donc ça c'est assez facile à faire. Effectivement, hein. Mais en fait, c'est que l'application se substitue à vous sur Instagram. C'est-à-dire que vous donnez les codes, etc. Alors, sur les conditions climatiques, bah, écoutez, là, tout récemment, j'ai fait un Instamit à Saint-Nazaire. Il faisait pas très beau, il y avait énormément de pluie, etc. Mais je crois que j'ai fait les plus belles photos. C'était là. Donc, en fait, un Instagrammeur, il est très motivé. Alors, vous risquez peut-être d'avoir quelques désistements, mais un Instagrammeur, quand a décidé de bouger, il y a pas grand-chose qui l'arrête au niveau du temps, quoi. Et on arrive à faire de très belles photos, même sous la pluie. Alors on peut prévoir bien sûr un plan B, ça fait partie des parcours que vous allez mettre en avant. Vous pouvez imaginer un plan B bien sûr, hein, si vraiment le temps est maussade. Mais bon, je vous dis, j'ai fait des instamites sous une pluie battante, je me souviens des rires et des belles photos qui étaient prises dans les flaques, les puddles, etc., dès qu'il y avait une petite éclaircie. Le résultat est sympa aussi. Voilà. Ok. Pour la suite, toujours le après, donc j'insiste beaucoup, il faut vraiment donner de la reconnaissance à la communauté et sachez que les managers, ce sont des bénévoles, donc ce sont des personnes qui sont très sensibles à ce qu'il y ait un retour. Voilà, généralement, comme ce sont pas des professionnels, c'est pas la peine de leur faire une synthèse hyper professionnelle comme au boulot, hein. Il faut rester dans de la bienveillance. Ils progresseront de toute façon. Donc c'est vraiment une autre façon d'aborder, quoi. Vous n'êtes pas euh, sur du prestataire super qui est payé, qui est tenu au résultat. Il y aura du résultat, mais il faut vraiment que vous ayez en tête que c'est une communauté euh, autonome avec ses forces et ses faiblesses. Voilà. Donc on est là. Merci d'avoir bougé un peu le slide. J'ai mis. Donc je reviens au niveau de la production de contenu, puisqu'on y est. On me disait, tiens, est-ce qu'on utilise un appareil photo ou non? Donc maintenant, Instagram permet de faire beaucoup de choses. Il y a la personne peut très bien prendre des photos avec son appareil photo et les poster 2, 3 jours après, mais utiliser le live
pour marquer sa présence, etc. Et les lives, la story sur Instagram, elle est de plus en plus regardée. Maintenant, un Instagrammeur, c'est très rare qu'il. Je connais des Instagrammeurs qui ne postent pratiquement plus et qui font que du live. Et donc, faut en tenir compte ça. C'est pas évident, mais aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs et c'est pas moche du tout, quoi. Ok. Là, je vous ai mis encore quelques exemples d'Instamit. Alors, nous, on a vraiment. Ah, il est 12 heures. Je pense que je vais être dans de la conclusion, mais ça tombe bien, on est sur de la conclusion. Euh, on a pratiquement tout vu sur les Instamites. Faut pas hésiter à me contacter d'ailleurs si vous voulez avoir d'autres infos. Et je finirai simplement, c'est que si vous entretenez des relations un Instamite réussi, vous allez avoir de bonnes relations avec les managers. Les managers sont demandeurs, donc définir un calendrier d'Instamite. Merci Hervé, j'ai repris le micro, j'espère que ça n'a fait sauter les tympans de personne. Merci beaucoup Hervé en tout cas pour tous ces conseils et toute cette vision pour moi très éclairante là sur le sujet. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui te remercient aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de points qui ont été levés euh, sur la définition même de la communauté e-girls et derrière ce qui se cache derrière un Instamit. Sachez que de mon côté, comme je ne pouvais pas interagir par l'oral, j'ai tout écrit au maximum de choses. Que à l'issue de la... Ah, vas-y, hein, s'il y a une question encore, je vois là, pas de souci, hein, on avait une question sur les budgets. Les budgets. Alors attends, une question à laquelle on n'a pas répondu. J'ai essayé de toutes les prendre. Prise en charge des repas. Hop, je reviens un petit peu sur les questions préalables. Je sais qu'il y a-t-il un préaccueil des managers? D'accord. Hervé, oui, oui, oui. Alors, les rencontres, non, elles sont pas payantes. Si vous voulez qu'il y ait une participation, je vois rarement ça. Hein. Je vois rarement ça. Hein. Les rencontres soient absolument gratuites ou une communauté autonome. Si vous voulez les rendre payantes, il faut juste le justifier. Si vous avez, par exemple, vous avez prévu un repas et vous avez négocié le prix, vous dites, ben voilà, il y a le repas, ça coûte 20 euros, enfin, je ne sais pas. Donc ça c'est compréhensible. Mais on ne fait pas payer l'instamite. Hein, s'il y a des frais. Ouais. Donc ça, c'est certain. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'a entendu. Je vais répéter si des fois c'est pas très clair. Hervé disait que globalement ça ne se faisait pas de faire des rencontres payantes, mais après ça peut très bien être justifié et dans la stratégie de l'Office de tourisme de se dire que il y a, je sais pas moi, une exposition, une visite, et donc il y a une coparticipation des Instagrammeurs. Et si tout le monde est au courant depuis le départ, peut-être pourquoi pas. Mais l'idée à la base, c'est vraiment de la rencontre gratuite, enfin gratuite. Oui, gratuite. Il n'y a pas d'inscription préalable pour s'inscrire. Il y avait une question à laquelle je crois Alors, que du oui. coup Marion n'a pas forcément entendu sur la prise en charge des repas. Hervé disait que c'était un plus, en fait, comme les gens viennent gratuitement, ils se déplacent, ils viennent souvent d'un petit peu loin, des fois ils traversent un département ou ils traversent un ou deux départements.
pour se rencontrer. Et les journées sont longues. Des fois, on a rendez-vous le matin à 9 heures et on finit à 18 heures. Donc, quand il y a un petit repas qui est pris en charge pour tout ou partie, en fait, par l'Office de tourisme, c'est vraiment un plus. Voilà, c'était la réponse d'Hervé. Euh, Merci à tous. Si vous avez encore des questions, il n'y a pas de souci. J'étais en train de vous dire que de mon côté, comme je ne pouvais pas interréagir à l'oral, j'ai tout écrit. Donc j'ai fait une foire aux questions dans laquelle j'ai essayé de reprendre globalement toutes les questions que vous vous posez et l'argumentaire, la trame de l'argumentaire d'Hervé. Donc, à l'issue de ce web séminaire, une fois que j'aurai coupé l'enregistrement et que j'aurai 5 minutes, je ferai une petite ressource sur le site internet de la Mona et je vous enverrai le lien de tout ça. Vous pourrez revisionner le web séminaire et lire les deux, trois recommandations ou conseils ou je ne sais pas trop comment l'appeler, informations qu'on vous donne sur ce sujet-là. Voilà, on a passé 1 heure ensemble. Merci beaucoup Hervé de ta disponibilité. Tu as pris un petit peu de temps, je crois, sur tes horaires de travail. Donc tu es dans ton bureau au travail. Donc merci beaucoup. On dira rien on dira rien. J'espère que j'espère que ça a été pour tout le monde. Toutes mes excuses pour les petits problèmes techniques. Voilà, je pense qu'on a essayé de les résoudre au maximum. Ça arrive. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, c'est bientôt l'automne. Enfin, c'est l'automne. C'est la super journée, c'est la super pardon, période pour faire des photos. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les photos des Eagers locaux qui font des photos sur vos territoires en ce moment. Et je reprends le premier conseil que donnait Hervé. Essayez, vous, en tant qu'office de tourisme, de rentrer en contact avec cette communauté. C'est c'est un plus, selon moi, et puis Hervé nous a bien montré, de voir un petit peu comment eux, ils fonctionnent. Ces gens-là animent une communauté locale, c'est leur métier, c'est leur passion, j'allais dire leur métier, mais c'est leur passion. Et donc, profitez-en pour, du coup, se rapprocher de ces personnes. Merci beaucoup, Hervé. Je te dis à très bientôt. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et retrouvez-nous sur la page sur la chaîne YouTube de la Mona pour voir toutes les web séminaires que l'on fait sur ces sujets-là. Il y en a quelques-uns qui arrivent en cet automne et début d'hiver sur l'accueil de blogueurs, comment travailler avec les journalistes, c'est quoi un community manager, les bons conseils pour faire du web social. Donc on a 4-5